Alors aujourd'hui je vous propose un Get Ready With Me avec une palette de ma rotation, c'est la All Done Up de Blend Bunny Cosmetics. Et une palette que je n'ai pas dans ma rotation, que je pense je ne pense pas que vous l'ayez vue en action celle-là, je ne sais plus. C'est la je ne sais quoi de It Cosmetics, donc voilà, j'ai réalisé ce make-up avec ces deux palettes et je vais vous montrer ça dans cette vidéo en suivant. Allez, c'est parti pour ce petit make-up du jour. Je commence, alors aujourd'hui j'ai pas fait mon teint, comme ça je vais pouvoir faire mon teint, changer pour une fois et vous montrer comment je fais mon teint. En plus je veux tester une nouvelle technique, donc maintenant que j'ai amené mon scotch, ben, autant l'utiliser. En plus là j'ai les lentilles, donc ce sera pas trop mal. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé depuis... En fait ça fait quasiment presque 15 jours que j'ai pas filmé. Je crois que la dernière vidéo que j'ai faite c'était le 2 ou 3 mai. Quoi de neuf, pas grand chose. Bon, j'ai juste mis mon primer. La P. Louise, je l'ai ressorti. J'alterne avec la Too Faced en ce moment. Hop. La P. Louise est ouverte depuis plus longtemps que la Too Faced, mais la Too Faced est plus vieille que la P. Louise. Donc j'ai aussi une NYX que j'ai depuis fort longtemps. Je cherche juste mon... Mais je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié des pinceaux pour le... J'irai chercher après. J'ai oublié les pinceaux pour les yeux. J'ai pris que des pinceaux pour le... Que des pinceaux visage. Je me disais que mon sac, quand je monte ici, je prends toujours un sac et je me trouvais qu'il était un peu léger. Bon, mais c'est pas grave. Je vais poser ma base et faire mes sourcils. Et comme ça laissera à tout ça le temps de sécher. Et j'irai chercher mes pinceaux après. Donc mon ELF pour les sourcils, je brosse un peu tout ça avant. Je suis toujours pas allée chez l'esthéticienne, j'ai toujours pas trouvé le temps. Faut dire que le mois de mai, entre le boulot et tout ce que j'ai au niveau perso, donc on a fait l'anniversaire de mon mari, on a fait l'anniversaire de mon fils, donc et ce week-end on fait l'anniversaire de ma belle-mère. Donc beaucoup d'anniversaires. Donc l'anniversaire de mon conjoint on l'a fêté entre guillemets entre nous et on le fait avec les amis début juin. Donc ça va être aussi encore des week-ends chargés. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai eu un peu de... Il y a un samedi où j'ai pas pu le poster parce que j'avais des rushs, mais j'ai pas eu du tout le temps de monter. Parce que c'est vrai que des fois, en fonction de l'heure à laquelle je rentre, la fatigue et tout, j'ai pas toujours... Puis avec les enfants, j'ai pas toujours le temps de faire le montage. Déjà j'ai pas toujours le temps de filmer. C'est vrai que quand je suis en télétravail, je profite alors soit de pas avoir la route à faire, donc entre guillemets d'être plutôt chez moi, puisque je suis chez moi, donc c'est à dire que dès que j'ai fini de travailler je peux filmer. Voilà, si je suis en télétravail, que c'est pas moi qui ai les enfants à les récupérer, si c'est moi qui ai les enfants à récupérer, je filme entre midi et 2. Voilà, pendant ma pause déjeuner, j'en profite. Parce que de toute façon, en une demi-heure j'ai filmé et comme on a 45 minutes obligatoires à peu près de pause déjeuner, donc j'ai le temps de filmer et puis après de manger rapidement. De toute façon en général quand je suis en télétravail je mange un peu sur le pouce. Je vais donc chercher mes pinceaux. Avec les pinceaux pour les yeux c'est mieux. Donc la All Done Up de Blend Bunny Cosmetics. Alors j'avais bien aimé l'allure mais c'était pas forcément mes couleurs. Celle-ci c'est un peu plus mes couleurs et là j'avais envie de jouer un petit peu et de tenter un smoky. Alors j'ai pas encore... J'ai déjà utilisé la colonne... j'ai utilisé les deux colonnes les plus externes. Donc les gris là et celle-ci. Donc là je me disais peut-être un...
soit dans les verres. On peut tenter. Allez, soyons fous. Donc je pense que je vais donc partir en mettant sur la paupière mobile le plus foncé et le blindé sur l'extérieur avec les plus clairs. Et je viendrai tapoter ensuite le lumineux sur ma partie foncée. Voilà ce que j'ai l'intention de faire. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ça fait hyper longtemps, enfin c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais bon je me suis dit bon allez, soyons fous, on va sortir de la zone de confort. Donc j'ai pris pour appliquer, j'ai pris un pinceau plat. C'est un Jessup Mule 14, qui normalement c'est un tube de Morphe. Et là je prends la teinte qui s'appelle Shapely, donc on a dit on va partir sur un kaki. Ça peut être sympa, mais ça peut être aussi pas terrible si je me rate. Donc là je viens vraiment appliquer grossièrement on va dire le fard le plus foncé. Et comme j'ai pas fait mon teint, je me dis c'est le moment. Si jamais ça fait des chutes, eh ben c'est pas trop grave. Voilà, là je l'applique grossièrement. Est-ce que j'ai des chutes? J'ai un petit peu de chutes. J'ai pas tapé mon pinceau en même temps, mais bon, ça a l'air d'aller. Je vais prendre hop, le plus petit pour revenir faire un peu le détail. Là où j'ai la peau qui plisse, ben oui, hein, je n'ai plus 20 ans. J'ai le double, voire bientôt un peu plus du double. Ouais, bon, je vais avoir 41 ans cette année, c'est pas non plus la mer à boire. Puis bon, voilà, j'ai perdu 2 amis. À un qui n'a pas fêté ses 40 ans, l'autre qui n'a pas fêté ses 41 ans. Donc je me dis, oui, c'est très bien de vieillir, c'est très bien. C'est très bien. Il faut justement vieillir, c'est vieillir en bonne santé. Ça aussi c'est très bien parce que bon, vieillir en étant malade, c'est moins drôle quand on doit souffrir. Et bon, on part sur des trucs pas très gais là, pourtant j'avais pas prévu de parler de ça. Bon, on va dire que vieillir est une chance. Et on va passer à autre chose. Alors, en ce moment, alors ça y est, on a enfin nos menuiseries à la maison. Ça y est, les menuiseries de la terrasse, on a une baie vitrée et donc enfin, on a 2 baies vitrées, une pour rentrer sur la terrasse et une qui tombe dans le puits de jour quoi. Parce qu'en fait nous on a une terrasse au premier étage, une terrasse intérieure. Donc au premier étage on a, c'est dur à expliquer. Au premier étage on a la pièce à vivre qui donne sur un puits de jour. Et on a un couloir qui amène vers l'extension où il y a des chambres. Et donc la terrasse elle est entre le puits de jour et les chambres, donc le long du couloir. Et avant c'était, l'ancien propriétaire a tout simplement ouvert une partie de la maison, il a découvert, il a fait sauter le toit de cette partie et ça fait une terrasse intérieure. Donc maintenant qu'on a fait l'étanchéité, parce qu'on a fait des fuites, donc c'était super. Enfin bon, c'est lui qui a fait tous les travaux, donc forcément c'était pas vu qu'il n'était pas vraiment du métier, que l'étanchéité en termes de... dans les bâtiments c'est un des trucs les plus compliqués, l'étanchéité des toits terrasses, parce qu'en fait le problème c'est le toit plat, donc il faut qu'il y ait une pente, etc. Et comme à la base c'était une pièce, c'était pas prévu pour une terrasse, il n'y a pas la pente qu'il faut. Donc voilà, donc maintenant nous avons la terrasse étanche, nous avons des menuiseries pour y accéder, donc ça nous change bien la vie. C'est vraiment plus agréable. On l'a pas encore pu trop le tester puisque depuis que nous avons les menuiseries, il fait un temps pourri. Bon après il faut de la pluie, hein. On va pas se plaindre qu'il pleuve parce que honnêtement toutes les nappes étaient au ras des pâquerettes. Mes parents là qui sont dans le... encore plus au sud que nous, eux ils avaient carrément plus le droit d'arroser, c'était très compliqué, surtout que bon eux ils ont quand même un jardin qui leur permet d'avoir des cultures et de quoi manger, hein, puisque ça leur sert quand même pas mal pour comme jardin vivrier, donc ils étaient un peu embêtés. Là maintenant ils ont de nouveau le droit d'arroser mais à des heures très particulières. C'est compliqué hein, les smokies là, je pense que je vais y travailler un moment.
Après je ferai des coupes. Donc là maintenant eux ils ont toujours pas beaucoup de pluie, nous on en a. Ce qui est quand même bien. Là je vais mettre la... Je sais d'estomper ma couleur avec la couleur d'en dessous. Mais ça fait du goubi-gouba je trouve, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Et franchement si le make-up est moche, ben le make-up sera moche. Hein. Je dirais que j'ai tenté, je me suis vautrée. On peut pas tout réussir, hein. C'est ce que j'avais dit en entretien d'embauche. Comment vous vivez l'échec. Mais je dis bah en même temps, ou quand vous faites une erreur, comment vous le vivez, etc. Bah, en même temps, celui qui fait rien, il fait pas d'erreur. Donc c'est sûr qu'on peut être amené dans tous les métiers, hein, des fois à se tromper. Et puis bon, en général, c'est quand on se trompe qu'on apprend le plus, je trouve. Parce que généralement, on a tellement... ça fout tellement les boules de s'être trompé que par la suite, on est vachement plus vigilant. Et déjà, l'erreur qu'on a faite, on la refera pas, ça c'est sûr. On va prendre la couleur la plus claire. Est-ce que j'ai un autre pinceau? Oui. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Celui-là, c'est un Cosmic Brush. Avec la couleur qui s'appelle Vision, qui est la couleur la plus claire. Et je viens essayer d'éclaircir tout ça. Alors elle est un peu trop fine. Faut trouver le bon. Donc je passe sur un Jessup Mule 12. C'est assez poudreux celle-ci, mais bon c'est pas trop gênant. En fait si un peu parce que je vois que ça tombe sur la couleur la plus foncée. Je reviens avec le pinceau du début pour appliquer ma couleur foncée. C'est un essai, on va dire. Hein, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas le genre de make-up que j'ai le temps de faire le matin, clairement. Parce que ça, il faut vraiment beaucoup de temps pour estomper. Hein, la clé de ce type de make-up, c'est l'estompage. Donc autant dire que le matin, quand j'ai un quart d'heure, c'est pas le make-up que je ferai. Bon, comme d'hab, je suis partie dans toutes les directions. Je disais oui, donc la terrasse, l'étanchéité, on l'a. C'est bon, on est hors d'eau, on a des menuiseries. On a enfin viré un des volets sur lesquels on avait... vous savez, les volets à l'ancienne, là en bois. Donc où il y avait tous les pigeons qui venaient se poser. C'était dégoûtant, ils chiaient partout. Enfin voilà, des pigeons quoi. Et donc ça y est, on l'a enfin viré. Et à la place, on a... un volet roulant. Alors certes, c'est moins bien que le volet en bois, mais au moins on n'a plus de pigeons qui nichent. On a quelque chose qui est vraiment... qui ramène un peu aussi de... Comment on appelle ça? Qui amène aussi un peu d'isolation, parce que c'est quand même une des fenêtres qui donne côté rue. Donc dans l'ensemble, on est content, les travaux avancent. C'est pas encore demain que ce sera fini. Mais là ça a bien avancé et c'est vraiment bien de voir un peu l'avancement des choses. Bon, c'est pas fini parce que là on est en train de faire des devis pour changer notre escalier. Donc voilà, encore des frais, mais bon de toute façon c'est le principe d'une maison. Quand vous êtes propriétaire, même si vous achetez quand vous achetez tout en neuf, ça va vous durer plus longtemps. Ou si vous faites construire, que vous mettez tout à neuf, mais quand vous achetez une maison et que vous avez des travaux qui viennent s'ajouter petit à petit, c'est le principe. On est toujours en train de faire des travaux, d'essayer d'améliorer les choses, etc. Donc là je suis contente de voir un peu le goût pour cette terrasse, parce que quand même on a des fuites depuis 2019. Donc là on est en 2023. On est enfin, on en voit enfin le goût, et ça c'est vraiment psychologiquement, on va dire que c'est vraiment, on se sent un peu libéré de ça quoi. Et ça c'est vraiment bien, parce que là c'était compliqué, très compliqué. Voilà ce que ça donne. C'est pas magnifique, mais voilà, c'est franchement un smoky, c'est pas du tout quelque chose que je fais souvent. Donc je suis assez contente de moi, cette palette se travaille plutôt bien. Et ce que je vais faire, je vais venir mettre la Tan Shine sur là où c'est le plus foncé pour apporter de la lumière.
Et là je le tapote. Je vous montre en me rapprochant. Voilà, ça c'est sans et ça c'est avec. Les fards Blend Bunny, honnêtement j'ai bien aimé la palette Lure. Bon, le seul bémol c'est que les couleurs bleues et vertes sont pas des couleurs que j'utilise beaucoup. Donc voilà, après les autres je les ai vraiment bien aimées. Il faudrait que je fasse encore un gros déclutter dans mes palettes. Parce que je me dis, il y a des palettes qui sont très bien et que je tourne pas assez avec. Et des palettes... voilà. Donc je pourrais me passer et revendre. Voilà. Et voilà. Bon, et bien maintenant on va faire le teint. Maintenant qu'on a fait les yeux. Et après mon teint, je ferai le dessous d'œil, le mascara et tout ça, Je décolle mes... Aïe, oui. Hop. Ah là là. Donc, sinon, à part ça, à part que ce mois de mai est super rempli, au niveau série, on a bien sûr, j'ai regardé La Reine Charlotte. Et t'as un croix bien Jordan. Il me reste que je crois que je suis à Grégory là sur les bouquins. J'ai lu tous les autres assez rapidement et puis celui-là j'ai commencé, j'ai dû lire 1 ou 2 chapitres ou 3 et j'ai bloqué. Ça m'arrive comme ça en fait. Dans certaines sagas, ça m'avait fait pareil pour la saga de Dune. J'avais dévoré tous les livres, bon, ça remonte à loin ça. Et arrivé au dernier, j'ai commencé à lire et je me suis arrêtée. Voilà. Et du coup je l'ai jamais fini. J'ai jamais lu complètement le tome 7. Alors au niveau fond de teint, je vais utiliser le Charming Escape Hydrating Serum Foundation. Et la teinte c'est 02. De chez Kiko. Oh, tiens, en parlant de chez Kiko, je passe encore du coca là. Non, je vais finir de parler de La Reine Charlotte, on parlera de Kiko après. Donc j'ai bien aimé la série. J'ai trouvé que c'était sympa. Ça permet d'en savoir plus un peu sur les d'autres protagonistes. Et puis le fait que on bascule quand même, qu'il y ait des parties flashback et des parties histoire, on va dire contemporaine de la série là, qui fait un peu suite à la saison 2. Qui est un peu un prélude pour la saison 3 je pense. C'était plutôt pas mal, ça m'a bien plu. Je vais pas trop non plus vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Oui. Puis ça donne un côté un peu plus humain à la reine aussi. Là j'utilise mon pinceau It Cosmetics pour venir blender tout ça. Alors c'est rare que je le mette au pinceau. Mais là, j'ai vu une vidéo de Wayne Goss, qui est un make-up artiste anglais, qui est très connu, enfin qui a fait les débuts de YouTube. C'était un des premiers youtubeurs que je suivais quand j'ai commencé à regarder YouTube avant d'être moi-même... moi je suis pas youtubeuse, je suis une youtubeuse un carton moi. Moi c'est un loisir. Donc c'est un des premiers que je suivais et là il disait que justement on n'avait vraiment pas besoin pour avoir un teint léger naturel de mettre très peu de fond de teint. Lui il en mettait encore moins que moi mais là j'en ai mis... Mais c'est vrai qu'habituellement quand j'applique au Beauty Blender ça enlève un peu plus. Donc ensuite je viens utiliser mon anti-cerne SLA Serge Louis Alvarez pour les coins, pour le dessous d'œil. Et je l'applique. J'aime bien ce pinceau pour ça parce qu'on peut faire les deux. J'en ai qu'un je crois. Non je crois que j'en ai deux, je sais plus. Faudra que je vérifie dans mon stock mais celui-là il est vraiment pas mal pour ça. J'applique pas assez souvent mon fond de teint au pinceau. Je devrais me mettre un peu plus. Bon après j'aime bien le Beauty Blender. Donc, je change de pinceau. Et j'en mets toujours un peu sur le nez parce que j'ai souvent le nez rouge. Étant régulièrement enrhumée, que ce soit le rhume des foins ou le rhume classique, je suis souvent enrhumée. Donc j'ai toujours le nez un peu rouge. Voilà. Et avec ce qui reste de produit sur mon pinceau, je viens
finir mon teint. Voilà pour ça. Donc ouais, la Reine Charlotte c'était top. En ce moment on continue à regarder, quand on n'a pas les enfants, la série Docteur Arrow. Non, ça s'appelle Arrow avec un H. H-A-2-R-O. Bah comme, sinon c'est comme l'autre série. C'est une série australienne sur Disney+. Avec l'acteur qui jouait Mister Fantastic dans les films des années 2000 je crois. Je sais plus le nom de cet acteur. Je retiens pas les noms des acteurs. Voilà pour mon teint. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure pour faire le ras de cils inférieur, mais très légèrement. Je vais peut-être prendre le petit, ce sera peut-être plus précis. Et je vais en reprendre un petit peu. Donc là c'est la plus foncée que je prends. Et j'en mets vraiment plutôt en coin externe. Ah. Niveau film, il y a les Gardiens de la Galaxie 3, je crois qu'il va bientôt sortir, ou qui est sorti. Comme je suis plus trop... Enfin, c'est assez rare maintenant qu'on aille au cinéma. Il faut vraiment avoir mes parents pour regarder les enfants. Et donc c'est plutôt rare. Je me dis quand ils seront un petit peu plus grands, on ira un peu plus souvent, ou on ira aussi avec eux. Alors mon fils, on l'a déjà emmené au cinéma. On est allé voir la famille Encanto là. On s'appelait Encanto, c'est la famille Madrigal. Il avait bien aimé, on avait réussi à tenir à peu près jusqu'à la fin. Ma fille, je pense que elle est beaucoup moins, elle n'arrive pas à rester concentrée super longtemps. Quand elle regarde un dessin animé en général, au bout d'une demi-heure, il faut qu'elle aille faire autre chose. Donc je pense que c'est pas tout de suite qu'on l'amènera au cinéma. Là je reprends Shine et je le mets en coin interne. Donc voilà. Et il y a le deuxième film de Dune, la suite de Dune qui va sortir. Que j'attends impatiemment. Je pense que c'est un des rares films que j'irai voir au ciné. Alors je sais pas s'il sort cette année ou l'année prochaine. J'ai vu qu'il y avait la bande-annonce qui était sortie. J'avais bien aimé le premier. Ensuite, je mets mon mascara. Donc là c'est le Too Faced. On s'est fait toutes les séries là, Mandalorian, tout ça. On attend la prochaine qui va sortir là de Star Wars sur Ahsoka Tano. Qui, pour ceux qui ne suivent pas la saga, c'était l'apprenti d'Anakin Skywalker avant qu'il devienne Dark Vador. Là j'espère que j'ai spoilé personne. Hein. Voilà à peu près les séries que je suis. Après je regarde Miraculous avec mes enfants, Ladybug. Et mine de rien c'est con à dire mais on a accroché avec mon homme. C'est un dessin animé avec... C'est français en plus il me semble, comme dessin animé, en tout cas ça se passe à Paris. Et on avait commencé à le regarder avec les enfants. Et il était sur Netflix je crois jusqu'à la saison 3. Et à la fin de la saison 3 on s'est dit mais flûte, on regarderait bien la suite. Puis bon les enfants aussi. Donc on a téléchargé la saison 4. Et là maintenant sur TF1 il passe la saison 5. Donc voilà, on est comme les gosses quoi. Bon en même temps moi j'ai toujours été très dessin animé. Je veux dire, je connais les Disney, même avant d'avoir des enfants je continue à aller voir les sorties Disney au cinéma. Donc c'est resté, c'est quelque chose qui est resté. Maintenant que j'ai des enfants voilà, ça se justifie. Ça fait moins, c'est vrai que des fois je me disais bon, quand je vais à la séance de 11h toute seule et qu'il n'y a que des familles, j'avais un peu la honte quoi. Discrètement, parce qu'en plus moi j'aime pas aller au cinéma le soir parce que je suis une couche tôt. Donc j'étais toute seule là dans la salle, je me suis dit non mais en fait non, j'ai pas d'enfants, tu vois. Des fois je pouvais même pas, en plus à l'époque j'avais même pas de copine qui avait des enfants où tu pouvais dire allez tu me prêtes ton fils, je l'emmène voir le Disney, c'était un justificatif. Mais non j'étais toute seule là. Maintenant que j'ai des enfants moi j'ai plus...
j'ai plus ce problème. Alors donc là j'ai pris ma palette, ça fait, je sais plus si vous l'avez déjà vu en action, c'était une palette de mes rotations je crois de l'année dernière. C'est la palette je ne sais quoi, toujours de It Cosmetics, et donc elle contient une poudre, un blush, un bronzer et un highlighter, donc il y a tout ce qu'il faut. Donc je vais venir avec la poudre, ce qui me change de ma Kiko. Et je viens fixer mon teint. Les produits It Cosmetics coûtent un bras en général. Celle-là, je crois que je l'avais eu en promo. J'aurais pu aussi la fixer. J'avais pris une houppette, j'aurais pu le faire avec la houppette. Donc celle-ci, je l'avais eu en promo sur... je me demande si c'est pas sur Cult Beauty. Honnêtement, je sais plus. Faudrait que je regarde mes anciens hauls pour savoir si je l'avais acheté. Il me semble que c'était sur Cult Beauty, mais j'y mettrai pas ma main à couper. En tout cas, ou sur le site de la marque, parce que je sais qu'avant, maintenant on peut plus commander chez It Cosmetics, mais du temps où on pouvait commander, j'avais passé quelques commandes. Et là c'est un pinceau, c'est mon pinceau AliExpress, non pas AliExpress, Shein, que j'ai payé pas très cher. J'essaie de commander le moins possible sur Shein. C'est comme sur AliExpress, c'est vraiment des sites que j'essaie au maximum d'éviter. Shein, je crois, c'était ma deuxième commande de ma vie. AliExpress, ouais, j'essaie de commander moins, mais c'est vrai que quand on cherche quelque chose, qu'on trouve le produit sur un site qui est entre guillemets français et qu'on trouve exactement le même produit vendu 3 à 4 fois moins cher sur AliExpress, en fait on est tombé sur un site de dropshipping. La plupart du temps c'est ça. Enfin moi une fois je m'étais fait avoir, enfin je pense que je vous l'avais déjà raconté, c'était sur Etsy. J'avais cherché un bijou particulier et j'avais trouvé. Et en fait, je retrouve exactement le même bijou 4 fois moins cher sur AliExpress. Et en fait, avec exactement les mêmes photos quoi. La personne n'a même pas fait l'effort de faire des photos des marchandises quoi. Donc j'ai dit non, faut pas déconner quoi. Etsy c'est une plateforme pour des créateurs. Pas pour des gens qui font du dropshipping. Donc bon, c'est pas dans mon... J'ai pas dénoncé la personne, mais j'étais à 2 doigts de le faire. Et deux vendeurs différents en plus, ça m'a fait le coup. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai eu un doute quand j'ai vu les photos. Après avoir commandé, je suis allée voir après sur AliExpress et j'ai trouvé les 2 produits que j'avais commandés exactement pareil. Et moins cher, donc autant vous dire que j'ai envoyé un mail pour annuler les commandes. Et en leur disant, oui, j'ai trouvé vos produits sur AliExpress... donc je souhaiterais annuler mes commandes. Il y en avait même où les annulations étaient pas possibles et bizarrement il a quand même annulé ma commande. Voilà. Donc si vous commandez sur Etsy, hein, j'ai déjà dû vous le dire je pense, surtout avant de commander, vérifiez bien que c'est bien un créateur et pas quelqu'un qui fait du dropshipping quoi. Alors le blush il s'appelle... je ne sais quoi. C'est un blush rose, tout ce qu'il y a de plus classique. J'avais envie de changer de palette de ma rotation parce que vous les avez toutes déjà vues en action, les palettes de ma rotation. Et comme en plus c'est celle que j'utilise tous les jours, je me suis dit bah ça va mettre un peu de variété. Parce qu'en fait les 2 blushs de la Beauty Bay ils sont hyper pigmentés, donc tous les matins je fais bon allez on y va tout doucement. Donc j'ai tendance à plutôt avoir envie de me tourner vers la Cherubina, mais je me dis non, il faut utiliser les 2. C'est le but de la rotation. Donc après j'essaie en fonction du make-up de choisir la meilleure palette qui ira avec. Ensuite le bronzer il s'appelle Sunshine in a Compact et c'est la teinte Warm. Il est un peu chaud. Après cette palette là elle existait qu'en un seul coloris. Ce qui est un peu dommage, ils auraient pu faire une claire et une foncée. Parce que forcément, tout ne va pas à tout le monde. Il y a des teints plus clairs que d'autres. Et voilà. Donc dernièrement, sinon make-up, j'ai vu passer donc la collection de Kiko. Et j'ai craqué sur la collection de Kiko et sur la dernière palette Adepte. On reste sur le thème de la mer. Hein. Donc la dernière collection Kiko, c'est celle avec la petite sirène. Alors ils ont augmenté les prix, tout le monde dit oh là là ils ont augmenté les prix. Oui bon en même temps ça fait un moment qu'ils sont en train d'augmenter leurs prix.
Là en plus ils ont la licence. Alors après peut-être aussi ils ont tiré les produits en quantité plus limitée. Parce que j'ai souvent souvenir d'avoir des produits de 2 ou 3 ans toujours en stock. Donc et qui soldaient à moins 70%. Donc peut-être qu'ils se sont dit aussi on va en fabriquer un peu moins. Et du coup si on fabrique un peu moins, bah forcément les coûts de revient sont un peu plus chers. Plus les matières premières qui ont augmenté. Enfin bon voilà, j'ai commandé, j'ai pas encore reçu. Je vous ferai un make-up quand j'aurai reçu. Peut-être même qu'il sortira avant ce make-up. Bon, je vais essayer quand même non de vous sortir celui-ci avant celui du Kiko. Donc celui-ci devrait sortir mercredi prochain. Et du coup vous aurez 2 Get Ready With Me d'affilée. Puisque, ben voilà, j'ai pas fait de... Voilà, j'ai pas avancé assez sur mes diamond painting pour vous filmer la fin du truc. Ensuite j'utilise l'highlighter qui s'appelle Perfect Lighting Luminizer. Je ne sais quoi. Oula, celui-là par contre il est un peu poudreux. Voilà. Donc, j'hésite encore à me commander d'autres produits sur la collection de Kiko. Parce que bon, j'ai pris un blush, j'ai pris un contour, le contour stick, un crayon, la petite palette. Alors celle qui me plaisait c'était la... Je suis tout allée swatcher en magasin mais je vais jamais, j'achète jamais quasiment en magasin. Parce qu'il n'y a jamais de promo en magasin alors que j'ai toujours des promos sur internet. Et là j'ai eu 15% sur ma commande. Donc ça valait le coup. Alors pour changer sur les... alors je sais pas, je pense que c'est celui-là qui s'y rapproche le plus. Je vais mettre un crayon à lèvres et un rouge à lèvres Colourpop. Oula, il a eu quelques soucis. J'ai souvent ce problème avec les crayons Colourpop qu'on taille. Ils sont pourtant super crémeux. Mais souvent en fait les mines elles sortent. Il est pas sec. Alors en fait je vous ai pas dit comment il s'appelait. C'est le BFF. Best Friend, mais non je sais pas. BFF. Voilà. Et le Lipsticks, alors ceux-là je les ai jamais commandés en fait, c'est une erreur dans la commande et du coup en fait j'avais commandé des crayons et j'ai reçu ceux-là. Donc j'ai envoyé un message et donc j'ai eu ceux-là gratos parce que en Colourpop en général ils ne demandent pas de réexpédier quand il faut une erreur, de renvoyer le produit. Hop. Alors les Lipsticks, il y en a des mat et des crémeux, enfin celui-là c'est un mat. Mais ils sont quand même super confortables. Voilà, donc c'est un nude tout simplement. Un nude un peu clair par rapport à mes lèvres. Voilà. Hop, donc moi qui avais été bien raisonnable au mois de mai, j'ai craqué sur la palette à dettes et la collection de Kiko. Donc au total j'avais juste en fait dans mon haul de juin les produits que j'avais commandés au mois d'avril là quand il y avait eu les grosses promos je sais pas tout. Et en fait là voilà j'aurais ça à vous présenter. Alors je pense que du coup Kiko je vous le regrouperai sous un seul haul. Et je vous mettrai les autres produits dans le haul de juin si j'ai tout reçu parce que... Hop, attendez. Donc si j'ai tout reçu, je vous le mettrai dans le haul de juin. J'aimerais bien au mois de juillet ne pas avoir de haul à vous présenter, donc être bien raisonnable au mois de juin et ne rien acheter. Ça pourrait être pas mal. Parce que j'ai tellement de produits à utiliser que voilà, ça sert à rien d'acheter encore et encore du make-up quoi. Utilisons ce qu'on a. Alors si, il y aura peut-être je pense qu'il y aura peut-être la journée gold, je sais pas quand est-ce qu'elle va être. Bah oui, parce que maintenant que je fais plus partie du groupe Qualité Make-up, j'ai plus trop les infos et je passe pas souvent à Sephora. En fait je suis passée à Sephora, il est dans Leclerc.
Et je suis allée à Leclerc, mais j'ai pas pensé à aller à Sephora, en même temps j'étais pressée. Et puis j'avais acheté le gros truc de compote en promo, les 64 gourdes de compote, parce que ça en général quand j'en trouve en promo, vu la consommation qu'ils en font les gamins, bah, j'en prends. Donc comment vous dire que c'était pas vraiment le moment de s'arrêter à Sephora pour demander quand est-ce que c'était les prochaines journées Gold. Je sais qu'en général c'est au mois de juin, donc si ça pouvait être avant la fin des mers ça pourrait être pas mal, comme ça me permettrait de faire trouver des cadeaux pour ma maman et... Bon non, belle maman elle veut pas de produits de beauté là cette fois-ci, donc... Bon, après des fois je prends aussi je profite des coffrets pour les garder pour à Noël si on fait des tirages, des choses comme ça. J'anticipe. Et ben voilà, bon ce maquillage est pas trop mal. J'aime bien ce que ça rend, c'est pas parfait, mais vraiment j'ai bien aimé jouer avec cette palette. J'aurais pu ne pas mettre le brillant, mais le brillant rend vraiment sympa. Le make-up, l'estompage, je m'envoie des roses. Je trouve que je ne me suis pas trop ratée sur les estompages. Bon, bien sûr, il y a encore des progrès à faire. Hein, mais de toute façon, c'est au fur et à mesure qu'on fait qu'on s'améliore. Voilà. Alors, le bilan des produits maintenant que j'ai pour raconter ma life. Alors. Bon, celui-ci, c'est mon nouveau fond de teint. En gros, c'est celui que j'utilise, ça tombe bien. La teinte 02, c'est bien ma carnation. J'ai encore mon ancien, là, le WTN Paris, qui est de mon projet Pan, que je vous mettrai par là, qu'il faut que je termine. Mais franchement, je préfère celui-ci, il correspond plus en termes de fond de teint à ce que j'attends. Donc pour l'instant, j'alterne avec les deux, ou alors je mets un fond de teint, j'utilise aussi ce fond de teint là, qui est pané. C'est le fond de teint... c'est un fond de teint poudre de chez Benefit qui date d'il y a très longtemps, parce qu'en fait c'était à l'époque où ils vendaient une espèce de coffret où il y avait un fond, il y avait leur fameux port machin là, port professionnel, il y avait un blush, le blush qui est là, la teinte pour poudrer le teint, et c'était tout je crois qu'il y avait que ça. Voilà, c'était vendu en coffret et donc moi j'ai dépoté le coffret prenait vraiment beaucoup de place, donc j'ai dépoté juste les deux, le blush et la poudre, et j'ai mis dans mon truc magnétique, dans ma palette magnétique Make Up Revolution avec mon fard brûlé. Ah, au fait je vous ai pas montré, je l'ai pané aussi le fard brûlé, je sais plus si je vous l'avais montré, vous voyez, fait la mise au point. Donc j'étais trop contente. Alors il faudra que je vous regarde combien, si j'ai le temps, je regarderai combien j'ai fait d'utilisation et combien d'utilisation il m'a fallu pour le paner. Je pense qu'on n'est pas loin d'une centaine d'utilisations, voire un peu plus. Sachant que c'est le fard que j'utilise quasiment tous les jours. Quand il n'y a pas de fard clair dans la palette. Donc quand il n'y a pas un fard pour mettre sous le sourcil, ou pour... moi ça m'aide en fait à blender mes fards. Donc je mets toujours un fard comme ça, couleur chair on va dire. Couleur ma peau, parce que forcément en fonction des carnations la couleur chair c'est pas tout à fait la même, donc un fard de la couleur de ma peau sous mon arcade pour ensuite blender mes fards. Donc voilà, pané, ça c'est cool. Le SLA, bon vous avez vu il en reste, ah non je vous ai pas montré, mais il en reste vraiment pas beaucoup non plus, donc voilà, c'est aussi un produit que je suis sur le point de terminer. Donc je l'aime bien, mais bon, je pensais pas, franchement quand je l'ai reçu, vu la teinte, je pensais pas l'utiliser, et je sais pas si en vieillissant il s'est un petit peu oxydé, mais maintenant ça correspond mieux à ce que j'attends comme couleur d'un anti-cerne. La palette, et ben voilà, c'est ma troisième utilisation que j'en fais, donc je peux vous en dire un peu plus. Franchement, je l'aime beaucoup, je regrette pas du tout de l'avoir achetée, et celle-là, c'est sûr que je vais la garder, alors que l'allure, je me tâte encore, parce que c'est vrai que c'est dommage de garder une palette alors qu'il y a quand même des couleurs que je vais pas utiliser dedans. Il faut que je vois, mais c'est vrai que j'aime beaucoup par ailleurs les autres couleurs qu'il y a dans l'allure. Celle-là je l'aime beaucoup. J'en ai une autre, c'est la Dollhouse ou un truc comme ça, où il y a un peu plus de fard dedans, que j'essaierai peut-être de mettre dans ma prochaine rotation, on verra, en fonction de ce que je vais recevoir et de ce que je veux mettre dans ma rotation. Je pense que je mettrai aussi une ou deux palettes Pat McGrath. On va voir. Voilà pour ça. De quoi j'ai pas parlé? Ah, la palette teint. La palette teint elle est pas mal, les fards je crois que je l'avais déjà dit quand j'avais testé, je trouve que les fards sont très compacts, donc c'est pas forcément, soit il faut des pinceaux assez denses, parce qu'avec un pinceau fluffy vous n'avez pas prélevé beaucoup de matière, mais bon d'un côté c'est pas plus mal non plus, à part le highlighter,
Voilà, à part ça c'est pas plus mal, ça permet de garder les fards longtemps. Et l'avantage c'est que vous prenez ça plus une petite palette pour les yeux et vous avez ce qu'il vous faut. En plus il y a vraiment un grand miroir dedans. Et ça c'est pour moi c'est un plus quand on part en voyage d'avoir un miroir aussi grand. Ça aide réellement pour faire les make-up parce que bon, quand on est des fois à l'hôtel il n'y a pas toujours... soit il faut se maquiller dans la salle de bain et l'éclairage n'est pas terrible. Et soit des fois si on se maquille dans la chambre, voilà en général l'hôtel c'est les salles de bain chambre, pour avoir la luminosité du jour on n'a pas forcément de grands miroirs. Donc ça je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne aide. J'entends les enfants qui parlent derrière, je pense qu'ils s'impatientent un petit peu. Donc je vais accélérer un peu. Les Colourpop, bon, ils sont très bien, je les avais déjà utilisés dans une rotation. Donc je les aime bien. Bon après le mat c'est pas en termes de... sur les lèvres c'est pas forcément ce que je préfère. Mais ceux-là sont vraiment assez crémeux. Donc c'est des produits que j'aurais pas forcément acheté si je les avais pas reçus entre guillemets en cadeau. Enfin en cadeau. S'il n'y avait pas eu cette erreur de commande. S'il s'était pas trompé quand il m'avait préparé ma commande. Voilà pour ça. Bon après toujours la même. Les autres produits c'est des produits que vous connaissez. Donc j'ai pas grand chose à dire. Voilà, si je continue à les utiliser c'est qu'ils me vont. Et puis voilà. Sur ce c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez encore participer à mon concours qui se trouve dans mon haul. Donc j'ai fait un petit concours pour les 10 ans de ma chaîne avec une palette et un set de rouge à lèvres Jeffree Star à gagner. Voilà, sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!